Sur Terre, les régions polaires sont des endroits tout à fait uniques. On pourrait croire que ces régions glacées en permanence sont inhospitalières à la vie, mais c'est faux. Malgré un climat extrême, la faune et la flore des régions polaires est très diversifiée. Comme partout sur la planète, les changements climatiques bouleversent les écosystèmes et les régions polaires n'y échappent pas. Pire encore, l'impact semble être encore plus grand dans ces régions qu'ailleurs sur Terre. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les régions polaires se réchauffent plus rapidement qu'ailleurs sur Terre. D'abord, il est important de comprendre la différence entre le pôle Nord, l'Arctique, et le pôle Sud, l'Antarctique. L'Arctique est majoritairement un océan recouvert de glace, tandis que le pôle Sud, l'Antarctique, est un vaste continent recouvert d'une immense calotte glaciaire de plusieurs kilomètres d'épaisseur. Pour comprendre pourquoi les régions polaires sont plus affectées qu'ailleurs par le réchauffement climatique, je dois tout d'abord sommairement vous expliquer comment fonctionne le climat dans ces régions du monde. Le climat polaire est un type de climat caractérisé par des températures froides toute l'année, sans chaleur estivale et avec des hivers très froids. Et j'imagine que vous vous demandez, mais pourquoi fait-il aussi froid dans ces régions du monde? Cela s'explique principalement par l'angle avec lequel les rayons du soleil frappent la Terre à ces latitudes. Dans les régions polaires, à cause de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, les rayons du soleil atteignent notre planète avec un angle très oblique et fournissent donc peu de chaleur. La surface du sol reçoit également très peu d'énergie et la chaleur reçue est donc très faible. La réflexion des rayons du soleil sur la neige et la glace est très forte. Ce type de climat favorise aussi la création du pergélisol, le sol gelé en permanence. En hiver, le froid est permanent et s'explique par l'absence de rayonnement solaire. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la nuit polaire. Dans l'hémisphère nord, février est bien souvent le mois le plus froid, car il correspond généralement au moment où l'on enregistre les températures les plus basses en plein cœur de la nuit polaire. Le climat au centre de l'Antarctique est extrêmement froid. En février, la température descend en moyenne en dessous de moins 60 degrés Celsius. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'on a enregistré la température la plus froide sur Terre, c'est-à-dire moins 89,2 degrés Celsius, le 21 juillet 1983. Le réchauffement climatique touche tous les écosystèmes de la planète, mais c'est dans les régions polaires qu'il a le plus grand impact. On peut se demander alors pourquoi les pôles, et en particulier le pôle Nord, ont-ils tendance à se réchauffer plus vite que le reste de la planète? La principale réponse s'explique par la fonte des glaces. La banquise de glace blanche présente la particularité de refléter les rayons du soleil. Le pouvoir réfléchissant de cette surface est connu sous le nom d'albédo. En fondant, les glaces laissent place à l'océan plus sombre et celui-ci absorbe davantage la chaleur solaire que la banquise. Cette absorption de chaleur diminue les chances que la banquise se renouvelle et augmente celles que le réchauffement climatique s'accélère. L'absorption de la chaleur fait monter les températures qui accentuent elles-mêmes la fonte des glaces et donc la diminution de leur albédo, et ainsi de suite jusqu'à ce que la glace ait complètement fondu. 2019 a été la deuxième année la plus chaude pour l'Arctique. Il a fait en moyenne 1,9 degrés Celsius de plus qu'entre 1981 et 2010. Le pôle Nord se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. En Antarctique, le réchauffement a atteint un taux 3 fois plus rapide que le reste du monde. La température moyenne a augmenté de 1,8 degrés en 30 ans. Depuis 1992, c'est 3000 milliards de tonnes de glace qui ont fondu en Antarctique. La hausse des températures perturbe également les écosystèmes de l'Arctique. Les populations humaines des régions polaires voient également leur mode de vie bouleversé. Sans le couvert de glace, la chasse et leurs déplacements deviennent de plus en plus difficiles. L'Arctique vit une transition inédite dans l'histoire de l'humanité. D'ici 2030, la glace recouvrant l'océan Arctique pourrait avoir complètement disparu en été. Si rien n'est fait pour limiter le réchauffement climatique, les régions polaires pourraient être complètement transformées à jamais et cela entraînerait également une importante hausse du niveau de la mer. Il faut donc redoubler d'efforts pour limiter ces effets catastrophiques.
Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi les régions polaires sont si fragiles face au changement climatique. Si la science et la géographie vous intéressent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et on se dit à bientôt pour un prochain épisode.